Alors, cette mise en réseau, elle est pensée pour la ville, mais elle est aussi pensée par rapport à plein des endroits industriels qui sont incroyables, parce qu'en fait, dans tous ces vallées, il y avait des sites industriels énormes qui sont aujourd'hui des friches avec un patrimoine industriel incroyable. Et chaque fois, la ville, elle était autour, parce qu'en fait, c'était comme dans la roue. D'abord, c'était les installations industrielles, et après, la ville qui s'est créée autour. Maintenant, vous savez, des villes même assez belles et assez importantes, avec un vide au milieu, mais qui est aussi un très grand potentiel de développement. Voilà. Comme ça se passe dans les temps, et comme quand on a commencé la cité, on a travaillé avec la municipalité de démarrer tout de suite, c'était un peu comme avec la base sous-marine. La cité est une institution qui s'est créée, qui n'existe pas. On a convaincu le maire de créer tout de suite un signal, mais aussi un outil où on pouvait observer pas uniquement la construction de la cité du design, mais aussi des quartiers derrière qui se développent. Et au début, c'était planifié comme quelque chose de provisoire, un observatoire de 30 mètres avec un grand observatoire et un café sur la toiture. Et bon, aujourd'hui, c'était en 2007, 2006, je crois. Et aujourd'hui, cette provisoire devient évidemment permanente, comme tous les provisoires pratiquement. Voilà, ici encore quelques images de la platine. Nous, on a rénové le premier bâtiment, le deuxième, encore un bâtiment derrière. C'est un espace interclimatique en partie qui est dehors, en partie qui est à l'extérieur. Par exemple, avec une serre, la matériothèque, les vieux ateliers rénovés. Voilà. Et en 2010, avant-garde, Pékin, la cité. Le dernier projet, j'ai encore 10 minutes, je vais le faire vite, c'est les Grands Paris. Grand Paris, une métropole post-Kyoto, qui était une initiative du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui n'est plus là, comme vous savez. Et en fait, un premier objectif de lui, c'était, peut-être là c'était différent, c'était pas leitmotiv ou Leitbild, c'était pas Leitbild. J'ai appris maintenant une traduction de Leitbild en vision, mais là c'était, je crois que c'était plus ouvert. C'était, le premier objectif, c'était de dire, depuis des dizaines d'années, il y a une rupture de plus en plus grande entre le centre de Paris et sa périphérie. Et on se heurte toujours à toutes les structures administratives, institutionnelles, que commençons d'abord par une image, par une nouvelle vision intégrale de la métropole, et peut-être après cette vision, on trouvera des façons de faire la ville d'une autre façon. Paris, vous le connaissez tous, le centre de Paris, c'est 500 km², c'est très petit, qui réunit quasiment toutes les richesses patrimoniales, culturelles, urbaines, économiques et symboliques. Une périphérie qui fait 2700 km², c'est-à-dire qui est plus que 20 fois plus grande, et qui est assez diffuse et inégale. Dans le centre habite quand même 20% de la population, et dans le reste du territoire, 80%. C'est-à-dire que la densité elle décroît énormément vers l'extérieur. Un deuxième, ou un objectif plus précis, c'est de dépasser cette coupure, mais aussi de créer un modèle européen de la métropole post-Kyoto, c'est-à-dire peut-être de faire aussi de cette situation difficile un laboratoire pour la ville du futur. Alors, je pense que c'était quelque chose d'assez mégalo, et de penser qu'on peut faire ça, de la part de l'État, de la part de Sarkozy, mais je crois aussi de la part des équipes, d'avoir fait candidature pour ça, et je trouve qu'on est toujours à la limite du raisonnable quand on travaille là-dessus. Mais avec le temps de travailler, on commence à comprendre un peu plus.
plus. Voilà, ça c'est juste pour comparer, je ne vais pas parler de votre région parce que je ne la connais pas du tout. C'est juste pour vous montrer le cercle intérieur, ça c'est Paris, et le trait autour c'est la continuité de l'agglomération, c'est la continuité urbaine. Évidemment, Paris, ça va beaucoup au-delà, mais selon les termes de continuité urbaine, à peu près 2700 km² qui sont construites avec certaines poches naturelles à l'intérieur. Alors, cette rupture, elle n'est pas uniquement urbaine, mais elle est culturelle, elle est, comme je l'ai dit, elle est économique, mais elle est aussi au niveau de mobilité, c'est-à-dire, si la mobilité à Paris est extraordinaire, c'est une ville en fait extrêmement moderne, c'est une ville ancienne, mais très moderne au niveau de la mobilité. Dans la périphérie, c'est le contraire. Ici, ça c'est une investigation qu'on a fait assez au début, où on s'est occupé d'une rupture qui est assez unique, je crois, dans des métropoles. C'est que quand vous êtes à Paris, vous êtes dans le rouge, vous êtes parisien. Si vous habitez autour, vous n'êtes pas parisien et vous ne pouvez pas dire que vous êtes parisien, parce que ce ne sera pas accepté. Vous êtes banlieusard, vous venez d'Ivry ou d'autre part. À Londres, à New York ou à Berlin, c'est quasiment toute l'agglomération où vous sentez que vous appartenez à une identité. Et l'identité, c'est la ville. À Paris, ce n'est pas le cas. Quand vous venez de la banlieue, vous êtes pas de cette classe, mais vous ne venez pas de la capitale. Je trouve ça explique beaucoup de choses. Alors, ces dessins-là, on l'a fait parce que je ne dis pas que c'était la raison. Il y a beaucoup de raisons pourquoi Paris s'est développé d'une façon très différente que d'autres villes. Mais au moins, ces mosaïques-là que vous voyez ici, au moins c'est l'image de cette rupture. Vous savez, autour de Paris, il y a 1280 communes, plus Paris, plus que Paris. Et comme quelqu'un a dit ce matin, à Paris, peut-être en Suisse, je ne sais pas, mais à Paris, en France, chacun a vécu, l'exemple de Nîmes, évidemment. En France, chaque maire définit sa politique sur sa commune, ce qui a fait que pendant des décennies, il y avait une rupture qui est devenue de plus en plus forte. Voilà, quand on a commencé le projet, ça c'était une des premières images qui était en fait de s'imaginer si Paris ne pouvait pas devenir quand même aussi une métropole, un espace métropolitain comme beaucoup d'autres multipolaires, avec des polarités qui sont des polarités urbaines, mais qui sont aussi des polarités peut-être vertes. Mais en travaillant plus en détail, on a vu qu'il y a quand même des problématiques qui sont beaucoup plus complexes que ça. Parce que, en fait, même si on cherche des polarités qui existent, des densités sur lesquelles on peut s'appuyer, la plus grande partie de cet espace est très faiblement urbanisé. Si dans le centre de Paris, on a jusqu'à 280 habitants par hectare, vous savez, dans certains endroits, vous savez encore 15 à 20 personnes au hectare. Ça, c'est un problème d'étalement urbain, mais ça devient aussi un problème pour la mobilité, pour l'énergie, en fait, pour toute la structure de la ville. Et à partir de là, maintenant je dois faire très court, à partir de là, on a travaillé spécialement sur 3 thèmes. Une, la ville intense et la ville légère. La ville intense et la ville légère, ça veut dire que si on veut faire la ville sur la ville, ce qui existe aujourd'hui, il faut l'accepter. Il faut évidemment arrêter l'étalement urbain, mais on ne peut pas uniquement densifier les gares autour des nouvelles métros. Il y aura des métros surtout autour de Paris, mais il faut s'occuper de l'ensemble du territoire. Et la ville légère,